La neige tombait doucement sur les montagnes du Colorado, enveloppant la petite cabane en rondin dans un manteau de blancheur. Ethan, photographe passionné, et sa femme, skieuse expérimentée, s'étaient installés là pour un projet artistique. Mais ce soir-là, la tempête de neige qui s'abattait sur la région les avait isolés, empêchant tout contact avec l'extérieur. La cabane, petite mais chaleureuse, était équipée de tout ce dont ils avaient besoin pour passer une nuit agréable. Mais Ethan, intrigué par les bruits étranges qu'il entendait à l'extérieur, décida de sortir prendre quelques photos en vidéo. C'est alors qu'il aperçut des empreintes de pas dans la neige, menant à la fenêtre de la chambre. Il suivit les empreintes, son cœur battant dans sa poitrine, jusqu'à la fenêtre du salon. Et ce fut là qu'il vit l'inconnu, debout à l'extérieur, regardant la cabane. Ethan retourna à l'intérieur, laissant l'inconnu à l'extérieur. Mais il ne put pas oublier l'homme qui le regardait avec des yeux troubles. Il se sentait surveillé, comme si on le suivait. Il décida de partir avec sa femme, mais elle était opposée à l'idée de quitter la cabane. Ils restèrent donc, attendant que la tempête se calme. Mais la nuit était longue et sombre. Ethan se sentait anxieux, attendant que quelque chose se produise. Il entendit un bruit à la fenêtre du salon et se précipita pour voir ce qui se passait. L'inconnu était toujours là, debout à l'extérieur, regardant la cabane. Ethan retourna à l'intérieur, mais il ne put pas s'endormir. Il se sentait sous surveillance, comme si on le suivait. Il entendit des bruits étranges, des craquements dans les murs, et se sentit de plus en plus anxieux. Puis, il entendit le bruit de la fenêtre de sa chambre qui se brisait. Il bondit hors de son lit et regarda à travers la vitre brisée. Il vit l'inconnu qui se tenait à l'extérieur, les yeux fixés sur lui. Ethan se sentit comme s'il était prisonnier, piégé dans sa propre chambre. Il essaya de s'endormir, mais il était trop anxieux. Il entendit des bruits étranges, des pas dans le corridor, et se sentit de plus en plus effrayé. Il réalisa que l'inconnu était toujours là, à l'extérieur, attendant son tour. Au bout de quelques heures, Ethan se sentit fatigué et s'endormit. Mais il fut réveillé par un bruit étrange, un cri de terreur. Il s'assit dans son lit et regarda à travers la vitre brisée. L'inconnu était là, debout à l'extérieur, les yeux fixés sur lui. Ethan réalisa qu'il était prisonnier, piégé dans sa propre chambre. Il essaya de sortir, mais l'inconnu était trop faible pour le battre. Il le poussa dehors et verrouilla la porte. Puis, il appela les flics. Après avoir attendu plusieurs heures, Ethan entendit les voitures de police qui s'approchaient. Il sortit de sa chambre et regarda à travers la vitre brisée. Les policiers arrivaient, et l'inconnu était enfin arrêté. Ethan et sa femme quittèrent la cabane en rondin, effrayés et troublés par l'expérience qu'ils venaient de vivre. Mais Ethan savait que jamais il ne pourrait oublier l'homme qui l'avait suivi, qui l'avait regardé avec des yeux troubles. C'était un souvenir qui le hantait, un souvenir qui lui faisait peur. Je me souviens comme si c'était hier de cette nuit de janvier, où mes amis et moi avons décidé de jouer à ce jeu de chasse à l'homme dans la neige, une tradition qui nous avait toujours rendus fous de joie. Nous étions 6, divisés en 2 équipes de 3, et notre objectif était de se cacher et de courir vers le perron de ma maison, qui servait de point sûr pour nous. La neige rendait le jeu encore plus excitant, car elle permettait de créer des cachettes et des pièges pour les autres. Je me rappelle avoir sauté la clôture pour me cacher dans les jardins voisins, où Christian s'était déjà caché derrière le toit en pente d'un hangar. J'ai créé une traînée d'empreintes de pas apparemment. Sans fin pour égarer mes poursuivants. Mais lorsque mes amis de l'autre côté de la maison m'ont annoncé leur arrivée, j'ai dû réfléchir rapidement. J'ai fait signe à Christian de monter sur le toit pour courir si je devais courir moi-même, puis j'ai sauté dans les buissons et me suis allongé à plat dans la neige. 2 de mes amis sont entrés dans l'arrière-cour et ont commencé à analyser le chemin d'empreintes de pas que j'avais créé. Je savais que cela mènerait à moi, alors je devais être prêt à courir s'ils s'approchaient. Ils se rapprochaient des buissons dans lesquels je me cachais,
alors Christian a sauté du hangar dans la neige et s'est précipité vers la pelouse devant. Les deux l'ont poursuivi dans les deux sens. Je savais que le perron serait gardé en ce moment, alors j'ai profité de cette occasion pour mieux me cacher. J'ai décidé de suivre l'approche de Dan et j'ai sauté sur le toit du hangar, puis par-dessus la clôture jusqu'à cette arrière-cour de l'autre côté du pâté de maison. Je n'ai vu Dan nulle part, mais j'ai rapidement trouvé d'autres types de traces dans la neige près de la clôture. Il y avait quelques marques de bottes de l'endroit où Dan avait dû atterrir, mais rapidement, les marques se sont transformées en une traînée constante de quelque chose poussé ou traîné dans la neige. J'ai suivi la piste jusqu'à la porte arrière de la maison noire de Jay, puis ça s'est arrêté. J'ai rapidement fait le rapprochement et mon cœur s'est serré. Je me suis retournée et je me suis dirigée vers la clôture pour sauter par-dessus et appeler les parents de mon ami, mais à peu près à mi-chemin de la cour, j'ai entendu la porte coulissante de la maison s'ouvrir et quelqu'un portant un manteau noir avec une capuche couvrant son visage est sorti et a commencé à marcher vers moi. J'ai crié comme une fille en me hissant par-dessus la clôture, réussissant à peine avant qu'il ne puisse m'attraper les jambes. Tous mes amis sont arrivés en courant dans l'arrière-cour. Puis, peu de temps après, les parents de mon ami sont sortis par la porte arrière. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et la mère a appelé la police tandis que le père s'est précipité de l'autre côté du pâté de maison avec une arme à feu et a frappé à la porte. Il n'y avait pas de réponse, alors nous sommes entrés pendant que nous regardions la porte était déverrouillée. Il nous a fait attendre dehors et en quelques minutes, il est sorti avec Dan dans ses bras. Il était assommé, son visage était rouge et blessé comme s'il avait été frappé au visage par une pelle ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas de voiture dans l'allée, ce qui indiquait que le gars était parti. Quand je me suis échappée de sa cour, il n'est jamais revenu chez lui et j'en suis presque sûre. Il est toujours recherché par la police à ce jour, ce qui montre simplement que n'importe qui, même votre voisin back sans grave côté, peut être un prédateur qui n'attend qu'une occasion pour frapper.